Ça, c'est... Bonsoir et bienvenue sur le blog Mastermind Attraction, le blog où les pouvoirs du mastermind et de la loi d'attraction te permettent de construire un business qui t'apporte liberté et entière satisfaction. Ce soir, alors, je vais vous partager mon écran. On va installer un état génératif. Donc, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est plus tard. Mhm. Euh, donc voilà, installation d'un état génératif. Je lis. Comment ça va se passer aujourd'hui? Donc, on va faire une inclusion. Bon, peut-être que ça va durer moins longtemps, hein, du coup, euh, ben, on est moins nombreux que la dernière fois. Ensuite, on va revoir les facteurs de réussite, ce qu'on avait vu la veille. Enfin, je vais récapituler tous ces points aussi, la puissance de l'intention collective, indice d'enseignabilité, la balance de l'équipe du travail et état génératif. Je vais voir, à tour de rôle, je vais voir ce que vous comprenez de ça et ce que moi je veux vous dire à travers ça. J'ai envie de vous faire passer à travers ça. Là, j'ai utilisé ce livre de ma coach, Aline, Le pouvoir des mots, et chaque fois je me suis posé la Hmm. question, qu'est-ce que je veux vraiment dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux que l'autre ait entendu? Qu'est-ce que je veux que l'autre ait compris? Quel effet est-ce que je souhaite avoir en disant cela sur l'autre et sur moi? Est-ce que ce que j'ai dit correspond bien à ce que j'ai voulu dire? Et comment je peux mieux le reformuler? J'ai fait ça toute la journée sur ces points-là. Et franchement, enfin, c'était pas de trop toute une journée. Ah. Voilà. Inclusion. Alors moi, mon feuilleton de la semaine, succès et défis. Mon feuilleton de la semaine, bah, j'ai organisé une randonnée aussi. Bon, c'est un peu plus personnel. Succès, c'est que j'ai bien fait mon travail toute la semaine, donc j'ai pu me reposer le week-end. J'ai été content de ce que j'avais fait la semaine, donc euh, pu me reposer le week-end. Défi, donc défi, c'est maintenant, c'est vrai que chaque soir, c'est créer un peu un effet waouh, de vous faire piger des choses à chaque fois. Je vais faire ça, là, j'ai fait ça que pour la premier module, mais je vais faire ça pour chaque module, pour chaque session, vous ayez, que ça soit clair là où on veut aller tous ensemble. C'est ça mon défi. Mon ressenti, bah, je suis content. Je suis content là. Je suis content de moi. Je trouve que je suis content de ce que j'ai préparé. Question, remarque. Oui, c'est vrai, j'avais des remarques. Bah, d'abord à toi, Dieter. Je trouvais que c'était une très bonne idée, la lecture des lois du succès. Pour le moment, j'ai quand même envie de me fier à mon programme. Mais ouais, bon, on en rediscutera peut-être en privé. Je te dirai ce que j'en pense. Et mon intention, bah, c'est vraiment de vous faire piger. Euh, Mon intention, c'est vraiment qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on ait tous compris l'intention qu'on a derrière ce mastermind et pourquoi on est là, quoi, en fait, finalement. Voilà, écoute, Carrie, comme tu es juste en dessous de moi, bah, je te laisse euh, t'inclure, c'est-à-dire voilà, faire ton feuilleton de la semaine et J'entends. Merci Benoît. Alors, succès, défi, succès, je suis très contente de moi parce que j'ai réussi à mettre en place un petit mastermind justement sur le monde spirituel mardi soir. Et j'ai eu 5 personnes, chose que je n'avais pas mis de but au niveau de nombre de personnes. Donc, j'avais pris Zoom. Je me suis permise de prendre Zoom pour pouvoir faire justement un Zoom de plus de 45 minutes. Et quand je voyais les personnes arriver, je me dis, ah ouais, on est quand même 5. Donc, pour une première, j'ai été très contente de moi. De plus, ça a été vraiment fluide. Voilà. Et j'avais juste fait ma ligne rouge, comme je fais d'habitude.
parce que comme je pars assez facilement, et pour moi, on va dire, c'est facile d'être devant l'écran, d'où je pense que le théâtre joue énormément. Faisant du théâtre, voilà, les personnes face à moi ne me dérangent pas du tout. J'ai pas cette angoisse de me louper, j'ai pas cette angoisse, donc génial. Mon défi, c'est de préparer pour le 21 et 22 deux stages complètement différents. Et entre ces deux stages-là, donc, il y a un stage sur la radiesthésie, il y a un stage sur comment appeler ses guides. Et avant le 21 et 22, j'organise une journée à l'extérieur, donc en pleine forêt, pour que les gens puissent capter les énergies de tout ce qui est végétal. Voilà. Concernant mes ressentis, mon humeur, oh bah, génial, je suis au top. Voilà. C'est très rare que je sois de mauvaise humeur, mais bon, là en plus, voilà. Ayant réussi mon petit succès et puis mettant en place mon défi, je suis encore plus contente de moi. Question remarque. Alors, question remarque, ce serait par rapport au groupe, Benoît? Bah, oui, par rapport au groupe, voilà, si tu as des questions aussi sur moi, Bah, par d'accord, rapport ok. Mm, sur tout, enfin, c'est vraiment, ouais, là, c'est assez libre. d'accord. N'importe quoi, n'importe quelle question, ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de partager, ouais. Ok. Bah, Ouais. pour l'instant, j'en ai aucune, j'avoue. Pour mon deuxième, non, j'ai pas de questions, j'ai pas de remarques. Peut-être, on va dire, les prochains mercredis, ça ira peut-être, ça sera plus facile pour moi et là, je vais remarquer certaines choses. Mais pour le moment, non. Je suis là à écouter, à voir comment vous gérez, comment vous faites. Donc, voilà, je dirais que je suis dans ma présence. Et mon intention pour la session, et ben justement, d'encore évoluer, de pouvoir encore apprendre, de pouvoir échanger entre nous. Donc ça, c'est quelque chose que, alors, pas forcément moi apprendre, mais c'est plutôt cet échange. Et ça, c'est pour moi un point vraiment très important. Comme je disais, je sais plus, voilà, je le dis régulièrement, un plus 1 pour moi, ça fait 3 et pas 2. Donc, les connaissances des uns et des autres, justement, ça fait une nouvelle connaissance et c'est comme ça qu'on peut avancer. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Et d'où les mots qui sont vraiment aussi importants. Ce que comprend l'autre, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas parce que nous, on reste obtus sur notre façon de faire en disant, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que comprend l'autre et qu'est-ce que j'ai réellement dit, comment l'intonation j'ai mis dessus. Donc voilà, l'attention pour la session, c'est ça, un ensemble de tout ça. Je comprends l'autre. Ben, merci. Merci. Ben, bravo pour tout ce que tu as fait, tes stages, tes 5 personnes. Hum, je suis Euh, contente. bravo. Et oui, c'est ça, oui, l'intention, c'est ça, c'est qu'on tout le monde se comprend, hein. Je ne sais plus exactement ce que tu as dit, mais oui, c'est ça, ouais, vraiment qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on comprenne exactement, qu'on se comprenne tous. Hum. Voilà. Ben, toi, Dieter, euh, Oui, donc le feuilleton de la semaine. Bon, il y avait dans justement la formation en Bloga Pro le coaching de David G hier, non, avant-hier lundi. Bon, c'est venu un peu brusquement. Je voulais quand même encore poser une question. J'ai encore réussi à la poser au dernier moment. C'était bon, il m'avait conseillé sur un tunnel de vente. Alors j'ai proposé mon tunnel de vente et j'ai encore réussi à le terminer au dernier moment avant la séance. C'est bon, c'est pas tellement le contenu, c'est surtout la mise en page qui n'est pas évident, qui n'était pas facile, mais j'ai quand même réussi à la bricoler à peu près. Mhm. Mhm. Et donc j'ai eu ces retours, donc je suis content. J'ai encore réussi à mettre ça ensemble. Et là, c'était aujourd'hui, en pensant à autre chose, il m'est venu l'idée de renouveler une expérience que j'avais fait l'année dernière. Je vous en ai parlé brièvement. C'était une formation sur 4 semaines sur la procrastination.
Et comme ça, c'était très bien passé. J'avais personne qui avait continué, mais c'était une expérience agréable. Et donc là, je suis décidé sur le coup de le refaire. De le refaire encore une fois sur 4 semaines en mini-formation, formation gratuite. Bon, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts, comme je l'ai déjà fait, mais pour aller plus loin. Et je pense, bon, j'avais eu 12 personnes, je voulais un petit cercle la dernière fois. Je pense que en les contactant, ils seront tous d'accord, ou tous partants pour y participer à nouveau et de le faire avec plus de gens, un cercle plus grand. Donc, je leur proposerai, si eux connaissent des gens que ça peut intéresser aussi. Et puis, je vais encore voir de trouver encore d'autres personnes. La dernière fois, oui, c'était justement après le Grand Rex. Il y avait un groupe WhatsApp avec une centaine de personnes où je l'avais annoncé juste comme ça. Et il y avait tout de suite, bon, disons, une douzaine, une quinzaine de personnes qui se sont manifestées sans que je fasse beaucoup de publicité. Et ça s'était bien passé. Bon, j'étais un peu, enfin, exigeant. Je demandais quand même qu'ils s'engagent à participer régulièrement, activement. Donc, il y avait deux ou trois qui n'étaient pas prêts, pas disponibles, donc qui n'avaient pas participé. Mais c'était bien, mais avaient l'intention de le faire. Maintenant, la procrastination, c'est un sujet un peu difficile parce que les gens qui procrastinent, c'est pas eux qui vont s'inscrire ou qui suivent forcément. Mais non, néanmoins, ils étaient tous motivés et c'était pas forcément les gens qui sont au fond de la procrastination, mais disons des gens moyennes, entre guillemets, qui procrastinent un peu, qui ont un peu le problème. Et donc, ils étaient... bon, ça leur parlait tous, hein. Et je l'avais fait très, très interactif, cette mini-formation. C'était, je pense, ce qui a plu le plus. Et donc là, bon, je suis décidé il y a peut-être 2 heures, là, je vais le refaire, hein. Voilà, ça c'est succès et défi la semaine. Ressenti, bon, c'était une belle journée, il y avait du soleil, donc ça remonte l'humeur. Ça peut aller que bien. Pour les questions, remarques, euh, Benoît a déjà annoncé qu'il allait expliquer c'est ce qu'il a cogité et prendre notre avis, notre point de vue si on voit les choses comme lui. Et je pense que ce sera intéressant. Et donc, l'intention pour la session, ce sera une soirée intéressante pour tout le monde, je pense. D'accord. Voilà. Eh bien, moi, je serais intéressé par voir ton tunnel de vente, tiens. Si tu peux m'envoyer, Oui, tu peux envoyer oui, dans le groupe. oui, je vais l'envoyer. Bon, je le mettrai tout à l'heure sur WhatsApp. Et ton Bon, intention, oui, c'est d'apprendre des choses intéressantes, c'est ça? C'est ça, oui. c'est comment le mettre en forme. Disons, la mise en forme n'est pas parfaite parce que le vidéo est trop grande, les témoignages trop petites et le texte, bon, le texte est un peu serré. En fait, il est trop grand, il n'y a pas assez d'espace autour, mais ça, c'est question de mise en page. Mhm. Pour le reste, ça va être bon. Il y a, ouais, ce que David m'a dit, il y a deux ou trois choses à changer. Donc, il y a des mots à éviter comme apprendre et euh, enseigner, mais c'est des petits détails qui m'ont échappé. Donc, Oui, apprendre. enfin, Oui, moi, j'ai assisté au début. j'appelle ça, oui, j'appelle ça un tunnel de vente, mais en fait, c'est un tunnel pour que des gens s'inscrivent à une formation en Mhm. présentiel. Ok, oui, oui. Oui, un tunnel de vente, ouais, ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est aussi intéressant. Oui, c'est aussi. Ouais, je vends rien, mais oui, c'est un Ouais. tunnel de Mais ça vente. Oui, s'appelle comme ça en même temps, oui, oui. oui, oui, Ouais, non, mais c'est ça, ouais, pour que les gens s'inscrivent. oui, Ok, super. Et ouais, je suis intéressé oui, je vais le par mettre. Et puis oui, mon intention, oui, son intention pour la session, ce que j'ai compris.
c'est que tu voulais apprendre et comprendre, c'est ça? Oui, oui. Bon, bah, c'est le but. Mm. J'ai mis, hop, voilà. Euh, donc, mince. Euh, Là, je voulais, pardon. Mince. En fait, on voit pas. Voilà. Je voulais savoir qu'est-ce que vous comprenez enfin, le module 1, le thème du module 1, c'était poser les bases d'un mastermind puissant et d'un environnement propice à la création d'un esprit maître. Waouh! Qu'est-ce que pour vous ça veut dire? D'abord, toi, Carrie, tu veux répondre? Enfin, comme tu es Oui, en oui, fait à je veux côté, bien. on fait dans ce ordre-là. Oui, c'est pas, oui, oui, je t'en prie. Poser les bases d'un mastermind puissant, c'est-à-dire poser en fin de compte les mots qui puissent être lus puissamment, dans le sens où ça interpelle. Un environnement propice, ben, pour moi, ça serait proposer justement ce mastermind avec des personnes qui ont le mastermind qui puisse avoir un impact sur des personnes bien précises, à la création d'un esprit maître. Hum, on va dire qu'ils partent sur la même, ce que je comprends, qu'ils partent justement dans le même sens, dans le même sens. Les bonnes personnes, oui, voilà, les bonnes personnes qui partent vraiment dans un environnement propice. Donc, on a les bons prospects ou les bonnes personnes qui viennent avec nous pour un mastermind qui va vraiment dépoter et qui va intéresser vraiment une partie de personnes, pas tout le monde. Oui, bah merci. Merci. Voilà, moi je lis ça. Euh, Il y a eu beaucoup de lignes entre les deux. ah voilà, ah, oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, ben, après moi, j'ai pris toute la journée pour le préparer, donc peut-être C'est vrai? vous allez avoir peut-être des petits éléments en plus Hum. auxquels vous n'auriez pas pensé. Toi, Dieter, toi, tu Oui, oui, comprends oui. quoi? Donc, poser les bases de mastermind, effectivement, c'est la fondation d'un mastermind. Maintenant, puissant, ça implique qu'il y a des masterminds qui ne sont pas puissants. Moi, je dirais un mastermind tout court, un vrai mastermind. Je comprends ça comme un vrai mastermind dans un environnement propice, c'est-à-dire un environnement, un milieu de bienveillance ou de support mutuel. Et la création d'un esprit maître. Et l'esprit maître, c'est mais ça, c'est ce que Napoléon Hill appelle justement la définition du mastermind. Les gens se réunissent et disons, il y a deux et deux ou quatre personnes et il y a encore un plus, un cinquième qui n'est pas une personne, mais quelque chose en plus qui apparaît. Un peu comme le Saint-Esprit dans l'Église qui, Oui, qui donne un plus à la réunion. c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. L'esprit maître, clairement, c'est ça. Après, bon, j'ai voulu que ça soit concrètement, être plus concret sur ce que ça allait nous apporter. Moi, ce que j'ai dit, c'est poser des règles claires et précises de façon à ce que chacun de nous comprenne avec exactitude l'attitude à adopter pour établir un esprit de groupe harmonieux, propice à faire émerger de nouvelles idées et des collaborations nouvelles qui vont considérablement faire progresser chacun de nous ainsi que nos entreprises respectives en faisant moins, mais avec des actions plus ciblées et précises, ayant un meilleur impact et une plus grande satisfaction de nos clients, et ainsi et ainsi nous permettre de gagner plus d'argent en ne faisant uniquement que ce qui nous fait plaisir et en ayant encore plus de choix d'activités excitantes. Ok. Ouais, voilà, l'idée c'est quand même, on va revenir après sur l'intention, c'est quand même un mastermind dans lequel
on veut progresser, on veut impacter les gens plus. Et on va revenir aussi dessus. C'est, oui, vivre de cette activité, quoi, quand même. Parce qu'on va voir, c'est dans l'indice d'enseignabilité. Euh, Quand les gens sont prêts à payer pour un service qu'on va lui apporter, c'est déjà, à mon avis, 50% du travail effectué. La personne, elle a vraiment envie de changer, quoi. On va revoir ça sur l'indice d'enseignabilité. Mais je voulais clarifier avec ça, ouais, c'est vrai que c'est. Et on va le reclarifier après. Enfin, déjà, est-ce que c'est déjà un peu plus clair pour vous l'objectif de ce module et du mastermind, quoi? Tout à fait. Mhm. Oui. C'est vraiment J'aime bien. ouais, aussi qu'on prenne plaisir, plus de plaisir à travailler en faisant moins de choses, mais des choses plus ciblées qui vont concrètement impacter les autres et puis nous apporter des revenus. Mhm. Voilà. Le deuxième point, alors qu'on avait parlé, c'était les facteurs de réussite d'un groupe mastermind. Et on va revenir encore dessus, mais c'est l'indice d'insediabilité. Si on arrive à déjà expliquer et on se souvient de quels sont les facteurs de réussite, c'est déjà un point, un bon point. On arrive à déjà s'en souvenir et à le pouvoir le transmettre à l'autre. Donc, ben, Carrie, toi, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les facteurs de réussite d'un mastermind? C'est quoi? Bah, déjà, de connaître son sujet, pour moi, c'est primordial. Voilà. Après, bah, de cibler la bonne personne, les bonnes personnes. Donc, connaître son client, son prospect de cœur, son client de cœur. Voilà. Pour Non, mais je te parle de, ouais, là, du mastermind. Oui, enfin, après, c'est vrai que tu as raison. pour nous, là, tu parles pour nous ici. Les facteurs des réussites d'un mastermind. Mais tu as raison, c'est que chacun connaisse aussi son prospect. Ouais, c'est aussi. Parce que quand tu réussis, c'est le groupe qui réussit. Ouais, c'est vrai, ouais, aussi. Ouais. Autrement, qu'est-ce que je pourrais dire autrement? Tu m'as coupé là. Ouais, pardon, ouais, non, pardon. Non, non, mais il n'y a pas de souci. J'étais partie et puis voilà. Mais vas-y, ouais, oui, je t'ai coupé, j'aurais pas dû, mais connaître. Non, non, mais c'est pas grave. Là, c'est parce qu'on avait dit trois facteurs, mais la semaine dernière, mais oui, c'est Ouais, je me rappelle plus les facteurs qu'on avait dit la semaine dernière. connaître son avatar, ouais, c'est ça que tu as dit. Oui, tout à fait. Oui, connaître son Ouais. avatar. Bah oui, ça c'est pareil. C'est primordial, hein. Si tu le connais pas, t'avances pas vraiment, quoi. On n'avance pas très loin, et puis si on n'avance pas, On recule. on recule, et oui, ça fait pas avancer le groupe. Ouais. Ouais, autrement, Bah, non. sinon, Vas-y. bah, à toi, Dieter. Donc, les facteurs de réussite d'un mastermind, d'un groupe de mastermind. Bon, j'avais déjà parlé de la bienveillance tout à l'heure, les Mhm. uns vers les autres, le support mutuel, de ne pas juger les autres, enfin, juger négativement, de, de les accepter et d'essayer de, ouais, de les aider, d'essayer d'aider d'aider les autres en sachant que le bien qu'on peut faire pour les autres, à un moment ou un autre, reviendra aussi, on en profitera aussi à un moment ou un autre, on en bénéficiera également. Ok. Ouais, l'effet boomerang. Et que ce soit un milieu harmonieux, Ah, et oui, 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 tu as dit bien. harmonieux, et peut-être aussi de bonne humeur, Harmonieux, bah, bienveillance. bienveillant, oui, bienveillant. Oui. D'accord. Mais moi, je vais vous dire, alors, ma réponse. Alors, donc les facteurs. Donc moi, mon intention, c'était que chacun connaisse donc les facteurs de réussite d'un mastermind
qui sont déjà, c'est vrai, la qualité des participants, Mhm. positif, ouvert et enseignable, une intention collective forte, qui soit su par tout le monde aussi, hein, Mhm. et une harmonie dans le groupe et entre les membres. Ah, Oui, Ouais, donc je c'est vrai pense que que j'ai pas dit ça parce que pour moi, ça paraît évident, tu vois. Moi, je suis partie plus loin parce que ce que vous venez de dire, disons, c'est tellement évident que je ne vois pas. Ouais, c'est marrant ça. C'est pour ça que j'en ai pas parlé parce que ouais, pour moi, c'est vraiment d'une évidence. Si tu fais partie d'un groupe, si tu es dans le jugement, si tu es dans la négativité, si tu veux pas partager, si tu veux pas aider, mais qu'est-ce que tu fais dans un groupe, quoi? Tu vois? Donc pour moi, c'était vraiment d'une évidence, ces mots-là. ouais, bah d'accord. Hmm. Harmonie parfaite, oui, c'est une évidence, mais bah, Oui, mais voilà, comme quoi. c'est un facteur. Et le mot que vous m'avez pas dit, c'est quand même une intention commune, hein. C'est vrai qu'on a redit, c'est Oui. qu'on ait quand même tous oui. l'intention de quand même de faire enfin, d'augmenter notre entreprise, quoi, et tout en tout en faisant pas plus, mais peut-être quand même Hmm. différemment. Euh, Vouloir avoir l'esprit ouvert, c'est accepter d'autres idées. Euh, je- Si votre entreprise, elle fait pas, je sais pas, 20, 30 ou 40 000 chiffre d'affaires, c'est que, enfin, moi, mon objectif aussi, ouais, clairement, c'est de faire 20 000 euros de chiffre d'affaires minimum pour pouvoir en vivre. Donc, il faut que j'aimerais que qu'on ait tous cette même intention de pouvoir faire quand même un certain chiffre d'affaires, 20 000, si ce n'est plus, pour pouvoir en vivre, quoi. Parce que plus on aura fait de chiffre d'affaires, c'est aussi qu'on aura aussi impacté d'autres personnes, on aura fait confiance à d'autres personnes et qui nous auront cru en nous aussi. Euh, donc on saurait qu'on aura gagné en leadership, on aura travaillé sur nous aussi. Donc voilà, donc c'était ça. Moi, je veux que chacun, donc, qualité des participants, c'est important aussi. C'est vrai que je vous cache pas que c'est vrai que si les membres font tous 20, 30 000 de chiffre d'affaires, bah, le mastermind, il est plus puissant parce que les gens ont déjà un certain leadership, ils ont déjà fait des avancées sur eux, ils ont déjà, euh, ils ont déjà bah, apporté aux autres. Donc c'est vrai que bon, bah, ouais, c'est un critère. Et voilà, attention, quoi. Et donc pour finir, attendez, qu'est-ce que j'avais? Euh, non, bah, c'est tout. Ah oui. Et je veux que quelqu'un comprenne que, et que chacun comprenne que la réussite, que leur réussite ne dépend que de eux uniquement. Ils sont les seuls responsables pour adopter la bonne attitude. On va revoir aussi là-dessus. Les bonnes actions pour créer les connexions entre nous. Euh, Cibler aussi, pour une bonne connexion entre nous, euh, savoir ce qui est le meilleur pour eux-mêmes et leur business et faire progresser le groupe et aussi apporter une plus grande satisfaction et un impact plus grand à leurs clients ou prospects et ainsi obtenir plus d'argent Hmm. et aussi à se concentrer uniquement sur les activités qui vont leur apporter le plus de résultats et de satisfaction et ainsi obtenir plus de pouvoir et d'options intéressantes. Bon, voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Mais ouais, c'est vrai que c'est aussi faire comprendre que qu'on est responsable, chacun est responsable Ouais. euh, de, de la réussite du mastermind par les attitudes, les connexions et comment il va progresser et faire progresser son entreprise. Voilà. Vous voulez ajouter autre chose? Ça vous a éclairé un petit peu? Impeccable. Moi, j'ai rien à Oui, rajouter. C'est vraiment une belle définition. oui. Merci. Mais c'est vrai que bon, après,
Je lis un peu, mais bon. Ouais. L'élément que j'avais pas tellement présent, mais qui est important, c'est le but, la finalité commune, justement de gagner plus d'argent et euh, en ne travaillant pas plus, enfin travailler moins et gagner plus. Mm. Oui, ouais, je pense que c'est important. Oui, Euh, enfin, moi-même, euh, vraiment enfin, se poser qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui va vraiment avoir une valeur ajoutée sur mon entreprise. Est-ce que c'est la mise en page, que ce soit parfait? Euh, c'est des questions à se poser, quoi. C'est des questions. Moi, je dirais de pas justement partir dans tous les sens, rester focus sur un sujet ou deux sujets, mais Oui, de rester, plus on est focus sur quelque chose pour notre réussite, pour moi, hein, plus je pense qu'on y arrive. Parce que moi, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens et j'ai compris ça. En fait, quand en partant dans tous les sens, ben, je n'aboutis à rien. Donc là, je suis en train de revenir en me disant, là maintenant, c'est focus sur tel et tel sujet et j'en démorde pas. Et je refais, comme tu disais, Dieter, tout à l'heure, de refaire justement la procrastination. Et bien pareil, je reprends quelque chose que j'avais fait il y a un an. Je ne le modifie pas, on va dire, c'est-à-dire que je ne le jette pas à la poubelle, c'est que je le reprends tel qu'il était. Et là, je modifie en restant vraiment focus sur ce sujet-là et en apportant à chaque fois justement un complément et une meilleure structure pour ce stage. Mais je reste dessus, je reste focus dessus. Je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, pour pouvoir vraiment réussir et monter quoi. Voilà, vraiment avoir ce pouvoir de réussite et avoir financier de pouvoir rester focus et pas se disperser. oui. Après, c'est sûr, enfin, se, se focus sur une chose, c'est sûr. Ok. Euh, voilà. Et qu'est-ce que c'est la puissance de l'intention collective? C'était ça le thème du module 2 qui était hier. Carrie, alors c'est quoi pour toi la puissance de l'intention collective? En plus, on va revoir ça aujourd'hui, mais Bah, qu'on aille tous dans la même direction. L'intention, que tout le monde ait la même intention. Et là, justement, c'est ensemble, collectif, et vraiment là, il y a beaucoup plus de puissance. C'est-à-dire que c'est pas ne pas être, c'est pas être d'accord comme tout le monde, c'est justement apporter sa brique, justement, pour mettre quelque chose de puissant. Parce que c'est pas de dire oui, oui, moi je suis d'accord avec toi, il y a une puissance, voilà, euh, on va pas tergiverser dessus, on va dire, je ne vais pas être dans désaccord. La puissance, c'est vraiment cette attention, mais que tout le monde puisse apporter quelque chose de bienveillant. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est vraiment dans cette bienveillance qu'on peut mettre une puissance dans cette attention. Et de vouloir évidemment construire quelque chose tous ensemble. oui, oui, voilà, c'est ça, oui. Chacun apporte sa pierre, mais on a quand même une envie commune. Euh, Oui. une envie commune et qu'on est tous d'accord sur cette même envie commune. Hum. C'est ça, donc on est d'accord. Toi, Dieter, tu comprends quoi avec la puissance de l'intention collective? oui, j'aime bien la formule construire quelque chose ensemble. Donc, on a, on a la même finalité, on a un même but vers lequel on travaille tous et pas chacun pour soi, mais ensemble en se supportant les uns les autres Voilà. pour plus facilement y arriver. Et après, c'est vrai, c'est construire quelque chose et ensemble, bon, après, quelque chose, il faut être un peu plus précis, mais même moi, tiens, tu vois, j'ai pas trop. Enfin, moi, l'intention que j'ai mis, moi, c'était que je souhaite que tout le groupe connaisse et soit d'accord avec le fait, avec l'intention collective qui est d'avancer ensemble. Ça, on était d'accord. Euh, et pour cela, chacun de nous devra faire en sorte de s'améliorer et de faire croire son entreprise et ainsi le groupe en général, en se focalisant sur les actions qui vont avoir le plus d'impact sur son audience actuelle et leur apporter la plus grande satisfaction.
Oui. L'idée qui me vient, ou l'image, c'est qu'on veut grimper une colline, une montagne, et puis on y va ensemble, on se donne la main les uns aux autres pour avancer. Si quelqu'un traîne, on l'encourage, on le tire, et après, à tour de rôle. Ouais, c'est ça, oui. Mais l'idée, c'est ouais, c'est vraiment qu'on soit d'accord sur la même chose tous ensemble. Ouais, c'est d'avancer ensemble. Oui. Et avancer ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, eh ben, faire croître notre entreprise quand même. Moi, c'est le but de le business. Faire croître de l'entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, avoir de l'impact sur les autres, avoir plus d'impact sur les autres euh, et leur apporter satisfaction. Enfin, et leur apporter. Voilà. Ok, bon. Maintenant, L'image qui me vient, je me permets, avant de continuer, l'image qui me vient, c'est comme un gâteau. Chacun apporte son ingrédient, et si cet ingrédient-là, on l'a pas, la finalité n'est pas ce qu'on aurait pu souhaiter. Donc, si chacun y met du sien vraiment pour avoir ce but final, pour avoir vraiment cette magnifique construction, chacun doit apporter un ingrédient, mais bien spécifique, et avec, ben voilà, on revient bienveillance et amour, quoi, pour vraiment le groupe. c'est ça. J'aime bien les images. Chacun apporte son ingrédient. C'est ça. Et on construit. Maintenant, installation d'un état génératif. Là, c'est Installation d'un état général. intention plus connexion plus énergie. Bon, euh, donc c'est l'intention connective. Ouais, l'harmonie qu'il y a dans le groupe. Et puis, ce que chacun va apporter, ça va créer des résultats. Euh, voilà comme ce que je voulais que tout le monde comprenne, prenne conscience, c'est qu'on va avoir des résultats. Enfin, si on fait ça, on aura sûr des résultats. Si chacun met du sien pour créer des connexions, pour être positif, créer de l'harmonie dans le groupe, faire avancer son entreprise, vouloir se focaliser, on va avoir des résultats, c'est sûr. Voilà, vous voulez ajouter autre chose? Pour moi, c'est clair. Mhm. Euh, On va dire si attention plus connexion plus énergie égale réussite. Ouais, égal état génératif, enfin, de Ouais, ouais, c'est l'émergence, ça. quoi. Égal réussite, égal émergence. Enfin, c'est ça, Mm. ouais. Oui, Il y a des choses qui vont émerger, qui vont réussir. tout à fait. Une- euh, allez, voilà. Ensuite, on avait parlé, ouais, c'est vrai, d'indice d'enseignabilité. C'était capacité d'apprendre plus capacité d'accepter le changement. Toi, Carré, tu connais. Oui, Mais est-ce que tu veux nous dire ce que ça t'évoque, toi? ben moi, disons, dans l'indice d'enseignabilité, il y a en fin de compte quatre étapes d'apprentissage. Voilà. On ne sait pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, moi, je prends toujours le sujet avec un lacet. Le lacet pour dire à un enfant, bah, fais ton lacet sur ta chaussure. Mais quand on ne sait pas qu'une chaussure et quand on ne sait pas ce que c'est qu'un lacet, on ne peut rien faire. Et après, donc, c'est ce qu'on appelle cette fameuse incompétence inconsciente. Après, on sait ce que c'est qu'une chaussure, on sait ce que c'est qu'un lacet, donc c'est l'incompétence, mais consciente. Et là, je sais que je ne sais pas faire mon lacet sur une chaussure, on va dire. Après, nous avons la compétence consciente. C'est que je sais maintenant faire mon lacet sur ma chaussure. Donc, je sais ce que je sais. Et ensuite, nous avons cette fameuse compétence inconsciente où je fais mon lacet sans m'en rendre compte. Donc, inconsciemment, je fais les choses.
Et dans l'indice d'enseignabilité, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on ne sait pas quelque chose, qu'on soit dans cette mesure de dire, OK, je ne sais pas, je suis là pour apprendre et j'écoute. Et j'écoute celui qui sait déjà. Et comme disait, alors je ne sais plus si c'est Napoléon Hill ou pas, on a une bouche et deux oreilles. Donc, t'écoutes simplement ce qu'on te dit, tu parles le moins possible, sauf si c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'accepter justement que la personne t'enseigne parce qu'elle, elle sait. Bah, Voilà. merci ouais, pour ton partage. Ouais, je ne sais pas qui est-ce qui a dit ça. Ouais, C'est peut-être Kevin, hein? C'est peut-être une- Kevin Trudeau. je Je sais sais pas. pas. Voilà. Une bouche et deux Donc, à oreilles. la proportion, voilà, c'est ça. À la proportionnalité, utilise la bouche et tes oreilles à la proportionnalité du nombre, voilà. Tu n'as qu'une bouche et tu as deux oreilles, donc écoute deux fois plus que tu ne parles. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et toi, Dieter, toi, par contre, t'es pas trop. Euh, Enfin, tu connais moins que nous. Enfin, nous, on est beaucoup. On est même. J'ai vu que tu avais le signe, le triangle là. Tu as mis le triangle derrière toi, qui est du jean. Oui, oui, Pas oui, le tout à même. fait. Oui, oui, oui. Et Dieter, j'ai aussi non, c'est de l'autre côté, la carte. ah oui, ça je l'ai pas. Je sais pas si ça te parle. Alors, Euh, ça te parle ou pas? ouais, je connais, mais je l'ai pas. Voilà. Donc moi, je l'ai fait, voilà, j'ai réussi la balance, voilà, C'est je toi qui l'ai l'as fait prise. toi-même? Oui, 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 tout à fait. Bon, ça vaut pas. Alors, ça vaut pas ce que ça vaut normalement parce qu'on l'achète. Normalement, c'est une carte. Je l'ai eu entre les mains. Donc, c'est vraiment une drôle d'impression. Et je me dis, si on met l'intention que c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai juste les dessins, mais j'ai pas tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette carte. Et moi, j'en ai une sous mon oreiller. Et je Ok, me dis, ah si oui. tu mets l'attention sur quelque chose en disant que c'est exactement pareil, bon, après on n'y croit pas, mais voilà. Ok. Dieter, tu voulais ajouter quelque chose? Enfin, toi, tu comprends quoi par rapport à ça? Ah, C'est- c'est ce que je comprends. Indice d'enseignabilité. Donc, c'est un indice, il peut être beaucoup ou peu. Et moi, je comprends que si l'indice il est haut, on peut enseigner facilement et accepter les changements. Quand l'indice est bas, ça pose plus de problèmes. On a plus de mal à écouter et à appliquer des conseils qui viennent des autres. Euh, Et bon, l'idéal que c'est l'indice est haut, qu'il y a une grande capacité à apprendre et à accepter. euh, c'est ce qu'on nous propose, de suivre les conseils. C'est comme ça que je les comprends, mais peut-être pas tout à fait ça. mais j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Oui, oui. Vas-y, je vais Comme essayer. ça parle d'un indice d'enseignabilité, enfin, un indice, c'est comme un baromètre ou quelque chose qui indique, comme l'indice de l'inflation ou indice, donc une valeur, un indice qui peut être euh, plus grand ou plus petit. Et quand il est grand, donc il y a beaucoup enseignabilité, donc il y a beaucoup de capacité à apprendre et beaucoup de capacité à accepter l'enseignement, donc le changement qui découle de ce qui est enseigné ou de ce qu'on apprend. Par contre, si l'indice est faible, donc il y a peu de cette capacité à apprendre. Oui, bah, Mm. oui, c'est exactement ça en fait, hein. Et Oui, d'ailleurs, c'est pas un plus, c'est un multiplié. Parce voilà. que si on apprend beaucoup de choses, mais on continue à faire la même chose, bah, finalement, notre indice d'instabilité, c'est zéro. Mhm. Et si par contre, on fait que de changer à chaque fois toujours tout et qu'on n'apprend jamais rien, bah là, c'est pareil, c'est zéro. On ne progresse Et, pas. Et donc, le but, c'est d'avoir un indice, un grand indice, un indice élevé
pour Oui, ça. voilà, c'est ça, Oui. d'apprendre et ensuite aussi de Et faire d'appliquer. les choses différemment. C'est vrai que si euh, c'est quand même accepter que si notre entreprise est pas, enfin, n'a pas les résultats qu'on veut, c'est qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour, parce que sinon, il n'y a aucune raison, on aurait les mêmes résultats que, je sais pas, je vais dire Maxence Rigotier ou Olivier Rouland ou les autres, quoi, ceux qui font Mm. pareil que nous, si on faisait les bonnes actions. Après, il y a une question quand même de temps, faire les bonnes actions suffisamment longtemps, mais, euh, mais quand même, faut se remettre en question. Au bout d'un moment, si notre entreprise n'a pas de résultat, ou au moins on sent qu'il n'y a pas une petite avancée, une petite chose qui fait qu'on prend un peu d'envergure. Et donc, volonté d'apprendre, la capacité d'apprendre, il y a aussi, et c'est vrai que je voulais rajouter deux facteurs. Déjà, quand on arrive à comme ça expliquer le concept, ben, déjà on l'approfondit. Là, en essayant de vous l'expliquer, et chacun comme on a essayé de l'expliquer à l'autre, on a une meilleure compréhension du concept. Et aussi, c'est vrai que la volonté d'apprendre, c'est aussi capacité d'apprendre, volonté d'apprendre d'ailleurs. C'est aussi le fait d'être prêt à payer pour une formation. Mm. Souvent, je l'ai dit, ouais, c'est vrai que pour moi, c'est vrai que le but, c'est de vendre aux autres parce que quand les autres, souvent, c'est un peu tabou, mais c'est vrai que quand l'autre décide d'acheter un produit, c'est vraiment qu'il a envie de changer. Ouais. Parfois, souvent, les gens, bon, ils disent, bon, bah, je vais faire ça, et puis ils vont un peu la légère, mais quand quelqu'un est prêt à mettre une certaine somme pour un service, ça veut dire quand même qu'il est vraiment impliqué et qu'il a vraiment envie que son entreprise tourne et que j'ai réussi à le convaincre aussi. Donc, par exemple, moi, si j'arrive à vous vendre un mastermind en vous disant c'est que vraiment vous avez un prix, que j'ai réussi à vous convaincre que déjà d'une, j'ai les capacités de vous faire progresser et aussi que vous avez vraiment, vous aussi, envie de faire avancer votre business, mais vous allez vous mettre les débouchés doubles pour avancer, quoi. Mm. Voilà. Oui. Et maintenant, allez, bon, le dernier point, Ah, je voulais encore dire quelque vas-y. chose. En disant, l'indispensabilité, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas aussi facilement. Disons, l'idéal, c'est d'avoir des gens, mais les gens, il y en a qui arrivent plus facilement à appliquer et d'autres moins facilement. C'est, Oui, ben, oui, c'est vrai qu'elle change toujours, mais oui, oui. c'est vrai Ah, qu'il faut toujours se moi, je l'ai, demander à quel point je suis enseignable et comment je peux augmenter ma capacité oui, d'apprendre et de changer aussi, de faire les choses différemment. Parce que ouais. Ouais, je sais qu'il y a déjà au moins deux personnes qui m'avaient dit à un moment donné que j'étais pas très enseignable, ou pas très... En fait, trois personnes. C'était, il y avait Sandra FM, il y a aussi Olivier Roland lui-même, et encore une amie de blog qui m'avait dit pour me donner des conseils et que moi, après, je les appliquais pas telles quelles. Et voilà, donc Mais bon, c'est pas des choses qu'on fait exprès parce que quelque part, on a quand même ces convictions où on pense ce qui est vrai et puis bon, on veut s'adapter, mais parfois c'est plus facile, parfois ça vient moins facilement. Mm. ouais, voilà, après, c'est aussi, ouais, qui est-ce que tu écoutes? C'est un autre concept, mais voilà, ouais, c'est vrai que si par exemple, quelqu'un te dit, si quelqu'un qui a ce que tu veux te dit de faire quelque chose, c'est vrai que euh, si tu le fais pas, ben, c'est dommage aussi un peu pour toi. C'est- Oui, oui. Justement, un des exemples, c'est à un moment donné, je faisais beaucoup de vidéos qui avaient, bon, des vidéos qui avaient beaucoup de vues.
1000, parfois plusieurs milliers de vues, mais j'avais des commentaires qui disaient Docteur, vous faites peur, enfin, tu fais peur. Et bon, bon, il me disait justement qu'il faut changer. Et moi, moi, je voyais pas tellement, hein. Mm. Parce que l'autre alternative, c'est que je faisais, bah, c'était peut-être un peu parce qu'il y avait un élément un peu dynamique comme ça, mais bah, qui devait faire peur, effectivement. Mais il me disait, si je fais pas ça, j'ai pas le tout mou, tout le monde va trouver mes vidéos inintéressants, ennuyeux, et ils vont pas le regarder. En même temps, Ouais, si tu après. faisais oh, pardon. Non, vas-y, Karine, tu voulais dire. Ouais, en même temps, Dieter, on va dire qui c'est qu'on a envie d'avoir en face de nous. Donc, si c'est des personnes, on peut pas plaire à tout le monde. Et en même temps, si tes vidéos, pour moi, j'ai réussi, elles ont l'impact de faire peur, de faire réagir les gens. Si justement ils disent, ah ouais, mais vous me faites peur, vous dites ceci, vous dites cela, qu'on peut avoir ci, qu'on peut avoir ça, bah, est-ce que tu es prêt à écouter quelqu'un juste, ben on en revient en fin de compte, qui j'écoute en tant que personne. Est-ce que je suis prêt à écouter une vidéo de Dieter parce que je sais qu'il dit la vérité, parce que je sais qu'il va être crash à certains moments dans ses mots et qu'il va expliquer telle et telle chose. Après, à moi de dire, bon, ok, je me suis mise à écouter parce que c'est quelqu'un, c'est un docteur, il a ceci, il a cela, il va m'apporter des réponses à prendre ou à ne pas prendre. Mais justement, là, c'est justement l'indice d'enseignabilité. Donc, après de faire des commentaires en disant oui, vous faites peur, oui, ceci, oui, cela, bah, tu t'attendais à quoi? Au bisounours? Tu t'attendais à quoi en l'écoutant? Tu vois? En même temps, qui j'écoute? Si je veux avoir des bonnes informations sur tel et tel sujet, on n'est pas là pour envelopper, on n'est pas là pour mettre un paquet autour d'un sujet qui peut justement, qui peut faire peur, quoi. Et en même temps, ouais, moi, je suis entre deux, là, tu vois, d'écouter les uns parce que justement, on te dit que ta vidéo, que tes mots sont trop crash, ou justement que tu fais peur. Oui, mais quel était ton but premier? Est-ce que c'était de dire, je fais juste une petite vidéo comme ça pour expliquer à tout le monde? Ou est-ce que je fais, ou je vais avoir des personnes qui vont se rendre compte de ce que je suis en train de dire et qu'il faut justement avoir peur? Ouais, moi, j'ai pas vu la vidéo, mais Moi non plus, hein, je ne sais pas de quoi, non, moi non je sais pas plus. de quoi il parle, mais ben, après, ouais, c'est vrai que je dirais que bah, tu as eu des feedbacks. Après, à toi de voir ce que tu as envie Oui, de donner aux autres. Si tu as envie de leur faire peur, enfin, c'est ce qu'ils ont eu. Après, c'est peut-être pas à tout le monde. Ouais, c'est ça. Toi, de voir l'intention que tu as derrière et qu'est-ce que tu as envie de donner à l'autre. Et puis, si effectivement le tout, c'est voilà, c'est de changer, quoi. Si cette vidéo, elle a pas plu, tu prends les feedbacks, peut-être que c'était l'autre, tu regardes, toi, c'était peut-être oui, pas l'intention que tu as envie de donner, tu t'améliores, mais pas se focaliser sur de que ce qu'une personne a dit ou ce qu'une personne a pensé en faisant des généralités. Mm. oui, exactement. Ouais. Bah, Mm. effectivement, note-le, mais bon, ça veut pas dire que ta vidéo a fait peur, c'est juste que ça t'a procuré ça. Est-ce que c'était ça que tu voulais? Peut-être que c'est bien de faire peur aux autres si, pour leur faire prendre conscience de certaines choses qu'ils devraient faire, en disant que s'ils continuent comme ça, peut-être qu'ils peuvent leur avoir à faire ça. Enfin, Ouais. voilà. En Mm. fait, c'était jamais mon intention de faire peur, mais la présentation, comme je la faisais, je sais pas, ma mimique ou quelque chose, ça disait, il y a plusieurs gens qui avaient réagi dans ce sens-là, que ça faisait peur. Mm. Bon. Ben, À revoir. à Oui. voir, à voir. Si c'est Ouais, toutes tes ouais. vidéos, si c'est toutes tes vidéos qui ont les mêmes choses, alors que c'était pas Mm. le but, Mm. pose-toi des questions. Mm. C'est vrai, Et mais que tu bon, dois peut-être t'améliorer, c'est tout je suis simplement. quand même en train de modifier, de m'améliorer, je Hein. Ouais. pense. Ensuite, voilà, la balance de l'équipe du travail, on avait commencé à en parler la dernière fois, le Oui. pourquoi et le comment, voilà. Je voulais savoir comment vous pourriez l'expliquer et
Qu'est-ce que vous comprenez avec ces mots? À toi, Carrie, peut-être toi, tu... Moi, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers énormément. Je vais dire que je m'en sers presque à tous les entretiens que j'ai, tous les soins que j'ai. Je parle vraiment du pourquoi et du comment. C'est vraiment quelque chose de très régulier. Donc, ouais, disons moi, ça me parle, quoi. Le pourquoi, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie, vraiment, à la finalité. C'est pas comment je vais mettre en place la chose ou comment je vais mettre en place ce que j'ai vraiment envie, mais pourquoi j'ai envie de cela. Et qu'est-ce que ça va m'apporter par la suite si j'ai ce pourquoi, si j'ai cette attitude-là. euh, ouais, en fait, quelle est ma finalité? Pourquoi je veux cela? Le comment, euh, le comment, de toute façon, comme on ne connaît pas son futur, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, à un moment donné, tu dis, ouais, ben, je vais faire ça, comment? Ben, je vais faire ça comme ci, comme ça. Et puis, tu t'aperçois qu'au lieu d'aller à droite, tu es parti à gauche, et ça y est, tu as déjà changé ton comment. Donc, pour moi, c'est vrai que moi, le comment, je dirais qu'il a même pas 10%. Pour moi, le comment, il a 5% et le pourquoi, vraiment 95. Et encore, je suis gentille en disant 95. Mais moi, c'est tous les jours. Je fonctionne comme ça tous les jours, tous les jours. Et je mets ça en place avec mes clients aussi tous les jours. Ouais, Et ça parle, hein, ça parle, parce que les personnes me disent, mais non, on ne peut pas, on est obligé de se poser la question comment. Bah, posez-vous la question comment pour telle chose, et plus tard, posez-vous la question juste du pourquoi. Et vous allez voir comment, disons déjà, notre attitude, elle change. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus sûr de nous, on est beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur de nous. ouais. Mais oui, c'est comme ouais, la vidéo. Pourquoi tu l'as faite, Dieter? C'est ça, c'est vrai que c'est ça. Pourquoi tu l'as Ouais. faite? Après, les gens euh, ont peut-être réagi comme ça, mais c'est peut-être que tu t'es trop focalisé sur le comment le faire. Mais ouais, peut-être qu'il y a eu un loupé, ouais. Et donc l'idée, c'est de progresser et changer, hein, c'est tout, hein. Qu'est-ce que tu comprends, toi, Dieter, par rapport à ça? Oui, pour moi, c'est mettre le pourquoi au centre. Pourquoi ça donne l'authenticité? C'est ce qu'on connaît, la personne, le- disons le mouvant, le motif, c'est ce qui nous pousse, c'est la force. Euh, et comment, pourquoi ça en découle après. Mais qu'on part de partir toujours d'un pourquoi, de, d'un but qu'on a et qu'on partage, Oui. ou d'une finalité. Et que c'est ça qui doit compter le plus. Super. Mais, c'est le pourquoi qui compte plus. Moi, je voulais vous donner deux exemples par rapport à ce qu'on avait vu la fois dernière. Il y avait Abdoulaye qui disait, enfin, qui a dit, euh, chacun devrait, chacun devrait partager nos posts, nos articles de la semaine et que chacun le fasse partager à son réseau. Ça, c'est le comment. Oui. Après, voilà, c'est une idée qui peut marcher. N'importe quelle idée peut marcher. Le tout, c'est d'avoir la bonne attitude. Je pense que c'était à lui de... Là, je lui ai dit, bah oui, fais-le, mais c'est à lui de montrer l'exemple, de partager les autres, montrer que s'il y a eu des résultats, de s'intéresser aussi à l'autre, parce que partager pour partager, pour moi, c'est pas intéressant, mais c'est quand même lire l'autre. Et puis, enfin, c'est à lui d'avoir la bonne attitude, montrer l'exemple, le faire, euh, encourager les autres à le faire et montrer qu'il y a des résultats pour que les autres le fassent eux-mêmes, quoi. Mm. Et donc voilà, le plus important, c'est pas le comment, mais c'est l'attitude et le pourquoi. Et le pourquoi, c'est vraiment qu'on progresse tous. C'est pas juste partager pour partager. C'est qu'il y a un impact derrière. C'est que le poste, bah, il va possiblement intéresser d'autres personnes. Donc, il faut déjà qu'on trouve le poste intéressant pour que ça marche pour moi. Et même, ça sera plus d'impact si on se dit, ah tiens, ça c'est intéressant, ça pourrait intéresser telle personne. Je vais le partager à telle personne, ça c'est sûr que ça va lui plaire. Ça, pour moi, ça a encore plus d'impact.
Le deuxième exemple aussi, ouais, je t'en avais pas parlé, mais toi, tu as dit, Dieter, bah, pourquoi on ne ferait pas une lecture? Euh, Moi, c'est vrai que là, pour le moment, j'avais prévu ce programme, donc j'ai envie de le faire parce que je le fais, mais je trouve que c'est une idée super intéressante. Et après, peut-être que la bonne attitude à avoir, c'est toi, suivant tes horaires, de le faire, le partager à ton réseau, proposer l'idée à ton réseau et même au Mastermind Attraction, proposer un horaire qui ne soit pas le mercredi soir à 20h, ou peut-être le mercredi soir à 20h, pour qu'il y ait d'autres mondes. Enfin, c'est à toi de voir. Si pour toi, c'est plus pertinent de faire ça plutôt que de suivre le reste de ce que j'ai à faire, c'est ça. Et la bonne attitude, ouais, c'est pour moi de croire en ça, que ça va t'apporter et que ça va apporter aux autres suffisamment pour influencer les autres à te rejoindre, quoi. Que, et donc, c'est ça la bonne attitude. Le Hmm. comment, finalement, tout peut marcher, mais Oui. il faut avoir la bonne attitude et savoir pourquoi on le fait derrière. Et voilà. Donc, voilà comment je voulais vous expliquer ce principe. Voilà, ben, on a terminé. Après, bon, état génératif. Ah. Ah bah tiens, il manque un. Pour état génératif. Ah bah ça a marché. Pour Ben, si vous voulez éteindre vos caméras presque. Attendez, ah oui. Par contre, il faut. Là, on va se détendre. Avec plaisir. Et puis, on va. Moi, je suis partante, moi, tout le temps. C'est vraiment se fermer les yeux, se détendre. Et puis, enfin, vous allez voir, mais c'est mettre vos intentions sur différents points pour voir que là où vous mettez une intention, il y a de l'énergie qui va arriver, quoi. Ça va être flagrant, quoi, vraiment flagrant. Enfin, vous allez, là où vous mettez l'attention, vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent. Euh, Par contre, je vais arrêter le partage. 2 minutes. Et voilà, je refais. Partager l'audio. Partager. Si vous voulez éteindre vos caméras aussi, Oui. vous vous n'êtes pas obligé si vous voulez comme ça. Euh, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Allez, je mets la petite méditation. Vous avez qu'à vous laisser guider. Peut-être boire un petit coup d'eau si vous voulez boire un peu d'eau Ouais, je l'ai pas avant. pris, moi. Non, moi, c'est pas grave. J'ai oublié. Moi, je bois un peu. J'ai éteint ma vidéo. Allez, bah, c'est parti. Allez, ça y est. Pour l'état génératif, la première chose, vous pouvez le faire soit debout, soit assis. Et donc, je vais vous guider des deux manières. Si demain vous voulez le faire debout, vous aurez le processus pour le faire debout. Ou si vous voulez le faire assis, vous aurez le processus pour le faire assis. Donc, la première chose, on va rappeler l'ancrage. Pour déjà arriver à être mieux. Et si nous sommes assis, nous allons nous asseoir au milieu de la chaise, du canapé, du fauteuil, et toujours être le plus confortablement assis, les jambes décroisées, les pieds bien à plat au sol. Vous pouvez aussi en profiter pour enlever vos chaussures, pour augmenter le contact entre
le sol et vous. Si vous êtes debout, c'est d'être naturellement debout, droit, sans forcer, les pieds légèrement écartés, légèrement ouverts, et les bras qui pendent le long de votre corps. Quand on est debout, c'est de se mettre devant une fenêtre afin de voir l'extérieur et l'horizon. Et là, on va commencer à se poser, se détendre, se relâcher, se relaxer, tout en augmentant la conscience sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Et dans un premier temps, on va mettre toute notre attention sur les doigts de pied et on va bouger nos doigts de pied pour bien prendre conscience de nos sensations. Et on va faire tout notre corps comme ça. Donc à chaque fois qu'on va mettre une attention sur une partie du corps, c'est juste d'observer les sensations. Donc quand on bouge les doigts de pied, quelles sensations ça nous fait? Peut-être un frottement avec, je sais pas, une chaussette ou avec les chaussures. Peut-être le contact avec le sol. Juste d'observer et d'accepter ce qui est. Et on va remonter tranquillement en mettant maintenant notre attention sous la plante des pieds. Là, c'est complètement inerte. Et juste d'observer la différence de sensation entre bouger les doigts de pied et mettre notre attention sous la plante des pieds. Peut-être une pression différente. Et on va continuer maintenant en mettant toute notre attention au niveau des talons. Pour ceux qui sont debout, c'est tout le poids du corps est sur ce talon. Donc peut-être une sensation différente entre bouger les doigts de pied, mettre notre attention sous la plante des pieds ou sur le talon. Puis de mettre notre attention au niveau des chevilles, une articulation majeure qui a peut-être besoin d'être décoincée, déverrouillée. Si vous avez besoin de déverrouiller, déverrouillez en bougeant vos chevilles et en vous repositionnant pour être toujours le plus confortablement assis ou debout. Si vous rencontrez une tension, une contraction lors de ce chemin, amenez toute votre attention sur cette contraction. Acceptez-la. Lâchez tout phénomène de résistance. Et d'accepter cette tension, elle va disparaître comme par magie. Puis montez votre attention au niveau de vos jambes et toujours observez la différence de sensation en changeant de point d'attention. Vous êtes de plus en plus connecté avec vous-même. Peut-être vous sentez déjà de l'énergie qui entre par vos pieds et qui monte tout doucement. Puis on va mettre notre attention au niveau des genoux. Haute articulation majeure qui elle aussi a peut-être besoin d'être déverrouillée. Prenez soin de vous et déverrouillez
si besoin, cette articulation. Et on monte au niveau des cuisses. Et toujours pareil, on regarde les sensations qui sont peut-être différentes. Peut-être avec le vêtement que l'on porte, la sensation est peut-être différente. Puis c'est d'amener toute notre attention au niveau de notre bassin. Pour ceux qui sont assis, tout le poids du corps est au niveau du bassin, sur les fesses. Et juste d'observer, de noter les différentes sensations, les nouvelles sensations que nous avons. Et on va amener toute notre attention à la base de notre colonne vertébrale. Et on va remonter notre colonne vertébrale, voilà. Et on va se redresser droit naturellement, sans forcer. Lâchons toute notion de performance et de résultat. Le seul but, c'est de nous sentir bien et nous sentir de mieux en mieux. On monte la colonne, jusqu'à arriver jusqu'à la base du cou. Et à partir de là, notre attention va se diriger sur chaque épaule. Là aussi, une articulation qui a besoin d'être débloquée, si besoin. Sur nos bras, nos coudes, nos avant-bras, nos poignets. Et maintenant, notre attention se divise en 10 et va jusqu'à chaque bout des doigts. Et sentez vos sensations quand toute votre attention est sur chaque bout de vos 10 doigts. Puis, tranquillement, on va amener toute notre attention sur notre centre. Et comme la dernière fois, on va déjà bien inspirer par le ventre et relâcher tranquillement. On inspire de plus en plus de sérénité. On expire toutes nos tensions et tout notre stress. Puis, en fin d'une expiration, nous allons bloquer légèrement afin de retrouver notre centre. La légère contraction qu'on ressent nous indique notre centre. Et maintenant, notre attention est juste là, sur notre centre. Autant à l'inspiration qu'à l'expiration, nous sommes centrés, notre attention est sur ce centre. Nous sommes vraiment dans l'instant présent, connectés à nous-mêmes, connectés à notre centre. Puis nous allons mettre notre attention au niveau de notre cœur. Et juste observer quelles sensations cela nous procure. Peut-être sentir le cœur battre rapidement ou de plus en plus calmement afin de retrouver notre paix intérieure.
Maintenant, mettons notre attention dans notre tête, un point qui serait le centre de tous nos sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le corps et notre sixième sens, l'intuition. Amener toute notre attention dans le centre de notre tête augmente cette capacité à être alerte, à utiliser tous nos sens et à bien percevoir le monde qui nous entoure, de bien percevoir à 360 degrés tout cet environnement qui est autour de nous. Écoutez les bruits aux alentours, peut-être dans votre pièce, mais peut-être à l'extérieur de votre pièce, à l'extérieur de votre appartement ou de votre maison. Juste observez, écoutez. Nous allons maintenant connecter le corps, le cœur et le centre. Imaginez quelque chose qui les relie. Et maintenant, mettez votre attention sur les trois à la fois. Soyez dedans et dehors à l'extérieur. Et mettez votre attention sur les trois à la fois. Et observez les différentes sensations en mettant votre attention sur autant le corps, le cœur ou la tête. Ils sont rejoints par un fil lumineux, énergétique, qui vibre à la même fréquence, une fréquence très élevée de joie, d'amour et de bonheur. Et du centre, ce fil va plonger dans la terre et va aller chercher des ressources terrestres et vous remplir d'énergie. Côté tête, ce fil part au fin fond de l'univers et va rechercher déjà plein de ressources inestimables et qui va vous nourrir. Le corps, le cœur et la tête vibrent à la même fréquence et vous êtes déjà nourri par la terre et l'univers. Observez. Observez déjà dans l'état dans lequel vous êtes. Pour ceux qui sont assis, je vais vous inviter à vous mettre au fond de votre chaise. Et pour ceux qui sont debout, à faire un léger pas en arrière, afin de nous connecter au passé. Et d'inviter toutes les ressources positives que nous avons eues dans le passé. Des personnes qu'on a connues, de la famille, des éducateurs, des mentors, ou des gens inconnus mais qui nous ont inspirés à travers une émission de télé, une émission de radio, un article de presse, un roman, ou des personnes complètement imaginaires qu'on a lues, qui nous ont inspirés à travers un roman, une bande dessinée, une pièce de théâtre. Un film, un court-métrage, un dessin animé. Invitez toutes ces ressources à vous rejoindre là, à côté de vous, dans un endroit qui vous inspire, qui vous a inspiré, peut-être lors d'un de vos voyages ou d'un de vos rêves.
Invitez aussi peut-être à vous connecter au monde animal et à inviter des animaux qui vous ont inspiré, qui vous donnent des ressources. Peut-être aussi le monde végétal, des arbres, des fleurs, des senteurs, le parfum, ou peut-être l'odeur d'un gâteau, d'un mets. Invitez toutes ces ressources positives de vos souvenirs à vous rejoindre, à les rendre bien présentes. Connectez-vous peut-être aussi au monde minéral en touchant des choses qui vous inspirent, peut-être des pierres précieuses, des métaux précieux, que vous pouvez là maintenant toucher en quantité illimitée. Ces ressources vous rejoignent, l'espace est illimité, les ressources elles aussi. Sentez comment vous êtes avec déjà toutes ces ressources qui vous rejoignent. Elles sont positives, souriantes, accueillantes, avec un niveau vibratoire très élevé. Vous êtes accompagné, soutenu, puissant, indestructible. Invitez toutes ces ressources pour ceux qui sont debout en faisant un pas en avant et pour ceux qui sont assis à vous remettre au milieu de votre chaise. Et invitez toutes ces ressources du passé à rejoindre celles du présent. Et faites le même exercice. Invitez maintenant toutes les ressources du présent qui vous inspirent à rejoindre les ressources du passé. Qu'elles soient réelles, connues ou inconnues, que vous avez peut-être connues à travers une chaîne YouTube, un Facebook, l'Internet, tous les moyens possibles et inimaginables aujourd'hui. Là aussi, peut-être des ressources imaginaires à travers une lecture, ou peut-être des citations que vous pouvez aussi mettre dans vos ressources, des phrases inspirantes, des affirmations qui vous mettent en joie, qui vous mettent en énergie. Et peut-être à vous connecter aussi dans des endroits qui vous inspirent. Connectez-vous aussi au monde minéral, végétal, animal. Connectez-vous peut-être aussi à des objets qui vous portent chance ou qui vous mettent en sécurité. Bref, toutes ces ressources s'amplifient et augmentent le champ des possibles. Ce champ à l'infini. Maintenant, pour ceux qui sont debout, je vais vous inviter à refaire un léger pas en avant, et pour ceux qui sont assis, à vous mettre sur le bord de votre chaise, votre fauteuil, votre canapé, et à mettre un pied dans le futur. Le futur est déjà présent. Et à imaginer les personnes que vous voudriez rencontrer. Imaginez l'idéal en termes de personnes, en termes de lieux, en termes de rencontres, en termes de ressenti, en termes de vie. Et partagez tout cela avec toutes vos ressources du passé et du présent qui sont là. Et surtout,
Voyez dans quel état vous êtes, dans quel état de bien-être vous êtes. Peut-être euphorique, peut-être de calme, peut-être de sérénité. Quel type de personne voudriez voir dans le futur du présent? Puis tranquillement, embrassez toutes ces ressources, prenez-les dans vos mains, dans vos bras, et par un pas en arrière pour ceux qui sont debout, pour ceux qui sont assis, remettez-vous au milieu de la chaise et revenez dans l'instant présent avec toutes ces ressources du passé, du présent et du futur. Maintenant, sachez que vous avez toutes vos ressources autour de vous, dans votre tête, avec votre plus belle plume. Écrivez. Écrivez pendant 1 minute et demie votre intention avec votre plus belle plume. Vous l'écrivez une fois. Vous l'écrivez 2 fois. Vous l'écrivez 3 fois. Vous lui associez une image si vous l'avez déjà fait. Et vous l'écrivez encore et encore. Afin que cette intention fasse partie de vous, de votre ADN. Cette intention, elle est au présent, elle est là, elle est déjà là. Comment elle est là? Vous n'avez aucun doute qu'elle va être là, qu'elle est là et qu'elle va arriver sous une forme ou une autre, que vous n'aurez peut-être même pas imaginé. Laissez le champ des possibles décider de comment elle va venir. Écrivez cette intention et encore et encore. Et voyez l'état d'énergie qui monte à force d'écrire et écrire cette intention dans votre tête. Et c'est juste d'observer ce que ça vous fait en termes d'émotions, de sensations dans votre corps. Vous vivez votre intention, vous l'avez écrit, vous allez imaginer, vous avez associé une image. Quel sentiment ou quelle émotion cela vous procure? Vous avez votre intention dans votre tête avec votre image, vous avez votre émotion dans votre corps qu'elle vous procure. Ramenez le tout dans votre cœur et lâchez cette émotion dans le champ des possibles. Vous êtes présent grâce au corps, grâce à votre centre. Vous avez un sentiment de bien-être dans votre cœur. Vous avez vos sens en alerte dans votre tête. Accueillez et accueillez avec sans jugement ce qui va vous arriver. Observez ce qui va vous arriver, votre attention. Remerciez déjà le fait qu'elle va venir. Remerciez le tout, l'univers, le champ qui va s'occuper de vous amener l'intention de la meilleure forme possible et dans les meilleurs délais pour vous.
Vous avez toutes vos ressources à côté de vous. Et maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'observer l'état dans lequel vous êtes. Et quand vous serez prêt, nourrissez l'ancrage. Nourrissez l'ancrage. Prenez le temps. Associez l'état dans lequel vous êtes grâce à un ancrage. Quelqu'un? Ah, oui, ma lumière. Ça va, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'était beaucoup mieux que la méditation la dernière fois, parce que Ouais. c'était accompagné. Oui, Ouais, c'est vrai que pourtant elle fait presque une demi-heure, 28 minutes, hein. Mais oui. elle passe bien. C'est vrai que c'est Eric qui l'a fait. Enfin, c'était un état génératif qu'on a fait dans mon dernier mastermind. Et je dois dire qu'il y a une membre c'est elle qui m'a dit de le réécouter, que pour elle, c'était très puissant, que ça lui faisait beaucoup de bien. Et je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps et j'ai dit, bah ouais, tiens, il faudrait qu'on le fasse. C'est vrai que au début, c'est l'intention sur, ben ouais, c'est vrai que l'intention sur ce on porte notre intention, il y a quelque chose qui se passe, il y a une énergie, il y a des sensations qui sont différentes. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et puis, ouais, de écrire avec sa plume son intention, ce qu'on veut à chaque fois pour chaque chose qu'on fait dans la vie, quoi. Lui, c'est ce qu'il disait des micro-intentions pour commencer la journée, pour prendre son petit déjeuner, pour tout, quoi. Et, et voilà. Bon, oui, qu'est-ce que ça vous a fait?
Un bien-être, moi j'étais dans l'heurosité, j'étais vraiment dans... J'ai l'habitude, disons, oui, j'ai l'habitude, je médite régulièrement. Donc là, ça a été... Je l'ai fait debout et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Beaucoup. Pour moi, il y a beaucoup plus de... C'est beaucoup plus puissant quand tu es debout que quand tu es assis. Disons, Oui. pour moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait là. Mais, moi, j'ai jamais essayé debout, mais je pense que s'il le dit, c'est que Ah ouais. ça Ah oui. doit être quelque chose de faire un pas en avant, ça doit être plus puissant. Ouais, Mm. et en fin de compte, tu fais pas, en fin de compte, en étant debout, tu n'as rien autour de toi et tu as vraiment cette impression, disons, moi, cette impression que ça m'a fait, c'est de faire partie de l'espace qu'il y a autour de moi, de faire partie de cet univers, parce qu'en même temps, ton corps, il tangue, parce que je le sentais tanguer, et disons, j'ai vraiment senti que je faisais partie de cela. Donc, quand je suis partie dans le futur, disons, oui, dans le passé, je suis allée dans le futur, tu actes beaucoup plus facilement. Mm. C'est ce que ça m'a fait là et t'amènes les choses vers toi. C'est, ouais, non, très puissant. Franchement, je le referai encore debout. Mais d'ailleurs, même moi, je peux que vous encourager à le repasser. Ah Et oui. ceux qui sont pas là, je vais le mettre. Et moi, d'ailleurs, j'ai envie de le refaire debout. Enfin, moi, elle me disait, mince, Irène, c'est qu'elle le faisait souvent. Et elle m'a dit, elle a pris mon bonus, elle m'a dit, il manque l'état génératif. Faut que tu fasses l'état génératif. Moi, l'état génératif, enfin, là, enfin, elle allait très bien. Pour elle, il y a eu plein de choses qui se sont manifestées chez elle. Enfin, ça allait très bien. Le mastermind, les esprits lui s'est arrêté, mais elle me dit, ah, l'été génératif, je le fais souvent et ça me fait trop de bien. Et Oui, toi, puis en même temps, Pierre, ouais, tu toi t'aperçois. Oh, qui... excuse-moi. Pardon. Oui, je suis aussi mis debout. Ah, J'ai apprécié le pas en arrière pour le passé, pour l'avenir, un pied en avant. Et j'ai aussi un peu tangué, effectivement. Comme tu l'as dit, c'est vrai, j'ai fait pareil. Moi, j'ai encore entendu du bruit d'oiseaux un peu et une petite musique de fond qui a bien donné un rythme. Et non, elle est bien, elle est bien. Bon, moi, je me rappelle que la première fois que je l'avais entendu, j'avais eu vraiment, tu sais, quand il disait Thierry avec le fil d'or, et puis tu sais, on inspire, j'ai eu des émotions, je me rappelle euh, c'est pas de rien, un peu de honte ou de trucs comme ça qui sont vraiment partis, quoi. Qui y a eu vraiment des émotions qui sont parties comme ça. J'ai eu vraiment cette sensation, ouais, et elle est assez puissante, cette méditation à refaire, à refaire. Hum. Bon, content que ça vous ait plu. Je l'ai pas laissé trop à la fin. Il y a un peu plus de temps, normalement, on peut respirer un peu plus. Je l'ai coupé, mais je sais pas, moi j'étais de toute façon. Je trouvais que, enfin, ça fait déjà beaucoup, mais pardon. Allez, on se fait une petite déclusion rapide. Et puis après, voilà, on va arrêter là, hein. Je pense que vous aussi, vous devez avoir d'autres choses à faire. Mince, partage. Mince. Alors bon, bah, allez, je vais arrêter le partage. Ah, voilà. Euh, allez, je vais commencer moi alors. Puis on va laisser Carrie pour finir, pour changer. Hop. Pourquoi pas? Moi, mes apprentissages, bon, bah, mais je sais, qu'est-ce que j'ai appris que oui, que la méditation debout, faire debout la méditation, euh, pourquoi pas, que ça serait quelque chose à faire. Micro-objectif, ben moi, micro-objectif, c'est de faire comme ça, vraiment clarifier exactement qu'est-ce que j'ai envie de vous
que vous ayez compris à chaque fois sur chaque module. Même le mettre par écrit et puis l'envoyer, que ce soit clair pour tout le monde, que tout le monde l'ait par écrit. Ce que je vous ai dit sur les 3 points, que ça soit quelque chose qui soit, que chacun ait un support et, euh, et, euh, et que voilà, que ça soit vraiment quelque chose qui soit clair entre nous, que on est là pour ça et on vient pour ça, quoi. Enfin, on vient pour avancer ensemble, construire, pas quelque chose, mais enfin, oui, construire un écosystème d'entreprise, enfin, quand même quelque chose un peu plus précis, pas que quelque chose où l'image d'un voilier, ouais, c'est ça, c'est d'avancer ensemble. Ce que j'ai aimé voir, entendre, ressentir, expérimenter, ce que j'ai aimé, ben, c'est qu'il y ait un petit peu de renouvellement, voir un peu des nouvelles têtes. Ce que j'aurais aimé, bon, bah, c'est que tout le monde soit là quand même. Piste d'amélioration, ben, là, je sais pas, peut-être que vous ayez peut-être le support avant pour pouvoir le préparer, hein, ça serait mieux, hein, que vous Mhm. soyez au courant parce que moi, pour ceux qui veulent bosser un peu plus, moi, j'avais bossé un peu plus sur les sujets, peut-être que vous puissiez, si vous le souhaitez, préparer un peu plus la session. Euh, voilà, piste d'amélioration, ça serait ça. Soutien, ben, soutien, on va quand même faire continuer le soutien entre les personnes qui ont assisté, à mon avis, moi, au moins une fois à une séance. Après, il y en a d'autres qui me disent qu'ils sont intéressés, mais ils sont jamais venus encore. Et programme de la semaine prochaine, c'est la loi d'attraction. On va Hmm. parler plus spécifiquement de la loi d'attraction. Là, c'était le premier module Mastermind. Euh, voilà, avec peut-être une vidéo, j'ai enregistré une vidéo de Ophélie Jouvenon, qui a un blog qui a une assez belle réussite, Frico féminin. écoféminin, euh, qui est, qui est assez dans la loi d'attraction aussi. Et voilà. Peut-être parce que la vidéo, je trouve qu'on voilà, on va voir pour la vidéo. Je suis pas sûr, je vais la réécouter. Il y a peut-être pas tout qui est intéressant parce que c'est peut-être un peu trop long. Euh, Prendre que les passages qui sont intéressants, je vais voir. Pas sûr pour la vidéo. Ou en tout cas que des passages, mais comme je fais pas encore beaucoup de montage, euh, on va voir. Voilà. Bah, allez, j'avais dit je laissais Carrie pour la fin, pour changer, mais Dieter, toi, est-ce que tu as eu Oui. des apprentissages? Oui, les apprentissages, il y en a un bon, qui devait être évident depuis le départ, mais qui était un peu en périphérie de conscience. C'est le but commun, justement, de gagner plus et travailler moins, que c'est Hmm. vraiment quelque chose de valable. Et on a repris le pourquoi et le comment, ce que Benoît, tu avais souligné l'autre jour que dans la formation Bloga Pro, c'est le comment qui est en avant et pas le pourquoi. Alors que c'est effectivement le pourquoi qui compte. Euh, Et bon, d'autant l'attitude. plus. Oui, L'attitude, c'est l'attitude aussi. Pourquoi? oui, l'attitude. Le pourquoi et l'attitude. Euh, Dans la formation Bloga Pro, il y avait un coaching mindset qui a été supprimé aussi, ce qui est dommage, qui souligne ce point-là, et que justement, il y a plusieurs gens de succès qui en soulignent que le plus important, c'est de croire, donc le mindset pour réussir. Moi, je pense à Sigrun qui dit ça dans ses propres séminaires. Il y a un, il y a J et J, c'est pas Jean, c'est l'autre. Ouais, Bon, Jean et Jody, Jean et Jody. Jeudi. Jovi, voilà, Jovi, il lui souligne aussi ça, que c'est qu'on y croit. D'abord, c'est plus pour réussir, le plus important, c'est d'y croire, et après, le reste vient. Et je me rappelle aussi, Éric l'archevêque l'a aussi dit, Hmm. que c'est ça le plus important. Donc, qu'on y croit, donc le mindset, le pourquoi on le fait. Hein.
Ben, ouais. C'est vrai que si on ne croit pas en soi en premier, en ce qu'on propose, C'est- les autres ne croiront pas. Mm. Et Oui, oui, l'autre chose aussi que tu parles, ouais, sur la formation d'Olivier qui supprime le -7. Moi, je crois que quand même, c'est un peu des marketeurs, ils ont un certain succès. Eux, leur intérêt, bon, c'est, ils ont, ils ont envie que tu y arrives. Enfin, ils te donnent quelques pistes, mais bon, si tu y arrives pas, c'est pas trop grave pour eux, hein. Justement, ils te vendent d'autres produits, ils te vendent un mastermind et tout. Il y en a beaucoup qui, pour moi, c'est un peu des, bon, voilà, c'est des marketeurs aussi. Ils font là pour faire du business. Et puis bon. euh, si tu n'y arrives pas avec la formation, bah, ils te revendent encore une autre formation, encore une autre chose, encore une autre chose. oui, c'est Euh, vrai. pour que tu y arrives, si tu as tout compris, tout jeu, tu n'as plus besoin d'eux, voilà, ils sont plus nécessaires. Moi, je les soupçonne de faire un petit peu de filoutage comme ça. Mais pardon, je voulais pas t'interrompre. Oui, oui, justement, pour reprendre ça, c'est vrai, ils proposent maintenant tous un mastermind. Je pense que c'est bien, mais comme Olivier Roland, le mastermind, la plus grande partie, ils le vendent à des débutants qui n'ont pas de revenus sur leur blog. Mais Et c'est oui. un mastermind à 15 000 euros par an. En fait, si on paye une fois à 20 000, si on le paye par mois. Et non, je pense pas que c'est Si quelque les gens chose de bien. sont assez déçus, Oui, oui, avec je une seule connais des gens réponse. qui étaient inscrits et qui étaient déçus finalement, oui. Mm. Ouais, et puis Plusieurs. c'est pareil, ils travaillent pas le mindset, ils vont leur dire, bah, vas-y, t'écris 3 articles par jour de 2000 mots, et puis si tu le fais pas, bah, tant pis pour toi. Mm. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Bon, oui, oui. Donc ça, pour les micro-objectifs, pour ces micro-objectifs, justement, je vais vous mettre le tunnel de vente dont je vais parler. Et bon, c'est pas grand-chose, mais et c'est vrai, David m'avait aussi fait des remarques pertinentes, valables, mais je ne vais pas vous les mettre. Je serais curieux, enfin, je serais content si vous mettez vos remarques d'amélioration euh, pour voir dans quelle mesure ça coïncide avec les siens ou il y a d'autres choses que vous remarquiez. Hmm. Mm. Avec plaisir. Ouais. Bon, c'est vraiment. Bon, une petite remarque. Donc, il y a les liens qui ne sont pas actifs dessus. Et normalement, il devrait aussi avoir une lightbox, donc un carré qui devrait apparaître, qui n'est pas fonctionnel. Hein. Ok. Et la mise en page, bon, c'est fait entièrement en HTML. Et donc, bon, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Mais finalement, c'est ce qui devrait être le plus important, c'est le contenu, pas tellement la forme. Mais bon, les deux jouent, les deux jouent. Ça, c'est le micro-objectif. C'est ce que vous avez aimé. Bon, disons, la méditation, j'ai bien aimé. Hein. C'était quelque chose de bonne qualité, de valable. Et par contre, toujours les échanges, Mm. c'est ce que vous aurez aimé entendre, ressentir. Euh, Moi, je reviens encore sur la question du pourquoi et du comment. Euh, c'est vrai, dans le commentaire, j'avais cité cet autre livre de Napoléon Hill qui dans la traduction, s'appelle Réfléchissez et devenir riche. Donc, il y a d'abord réfléchissez. Donc, réfléchissez, c'est justement le mindset, la conviction qui est à la première place. Bon, je me répète un peu ce que j'avais déjà dit avant. Piste d'amélioration. Bon, l'idée, Benoît, de nous envoyer Mm. euh, le programme avant me semble une très bonne idée. Oui. Et en même temps, ça pourrait permettre, si on l'a tous, tu serais pas obligé de partager l'écran. On pourrait être tout le temps en vue complète de se voir. Oui, oui, c'est vrai que là pour la déclusion aussi, j'aimerais bien que ouais, on arrête le partage et que tout le monde puisse l'avoir Oui, voilà, séparément c'est plus sympathique, c'est c'est plus plus sympathique. Ouais, c'est direct. vrai que ça serait mieux Et, comme ça.
Et moi d'ailleurs, Si, je l'ai pas fait, mais finalement, je crois que je vais quand même me prendre un nouvel écran. oui, J'ai un écran potentiellement, mais ça, je d'accord. pourrais l'avoir sur le côté et c'est vrai que ça serait plus sympa de la déclusion que Ouais, chacun ait ses anti-sèches sous les yeux. oui. Mais s'il n'y a pas le grand texte et ce qu'on voit plutôt nous les uns les autres, ça, je trouve c'est plus inspirant. C'est plus inspirant. Et d'autant si le texte, le programme, tu peux nous le partager avant. Donc, nous pouvons tous nous le mettre sur sur l'ordinateur à côté ou Oui. l'imprimer même pour avoir sous la main et ou même le télécharger au dernier moment encore. Si on arrive à nous voir plutôt que de voir le texte sur l'écran, euh, je trouve ça beaucoup plus inspirant, comme j'ai dit. Ouais, Donc, ouais, ça, ouais. c'est une suggestion d'amélioration. Très bonne suggestion. Et c'est vrai que moi, j'ai dit aussi en micro-objectif, j'ai dit ça, de préparer, clarifier exactement, enfin, me reposer toutes les questions, savoir exactement pour chaque session ce que j'ai envie que vous ayez en tête, et qu'on soit clair sur vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Mhm. Et que, ouais, que vous l'ayez en avance et je mette par écrit tout ce qu'on a vu là. Et, et puis que tout le monde ait tout le programme, même ceux qui ne sont pas là. Mhm. Oui. Et le dernier point, je ne me rappelle plus comme j'ai pas le programme devant moi. C'est Et d'amélioration, peut-être c'est programme de la semaine prochaine, mais ça ah oui, bon. te concerne pas. Oh. Donc la loi de Ah si, il y a le l'attraction. soutien aussi, bon, et soutien, mais ça c'est pareil, c'est moi qui vais le faire. Après, enfin, ou s'il y a peut-être quelqu'un qui veut proposer de faire comme j'ai fait, quoi, proposer le soutien pour m'aider un peu dans mes tâches. Enfin, tu sais, une feuille et puis qui appelle qui? Bah, toi, tu connais mieux les noms de tous les Mais participants, c'est plus facile. je vais le faire, ça va être demain. Bon, ben, voilà. Plus rien. Je pense qu'on a fini. D'ailleurs, je vais me voir. Merci d'avoir suivi ce Mastermind Attraction. J'espère que vous aurez appris des choses et que cette émission vous aura plu. Et merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin, hein, réunion. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.